Eh bien, salut à tous, aujourd'hui on s'attaque à une nouvelle review, il va s'agir du WE-IK 5 T-Rex de la série GeForce. Il est un peu plus simple comme nom, mais voilà. C'est une réplique qui fait partie d'une large gamme de répliques sorties il y a quelques temps. Donc c'est une... Voilà, je vous montre un peu toute la gamme de répliques. Donc toutes les répliques ont un nom de dinosaure. Et alors, de ce que j'ai pu voir, le seul réel changement c'est la taille de la réplique, hein. Donc on a le Vélociraptor qui est le plus petit, et le T-Rex qui est donc le plus gros. Toutes les répliques sont disponibles en version noire et silver. Ici, on peut voir que j'ai la version silver. Petite, alors c'est un truc que j'ai jamais fait avant, mais je ne vais pas vous mettre le lien sur le site sur lequel je l'ai acheté. Et il y a bien une raison particulière à ça. Lorsque j'ai acheté la réplique ne fonctionnait pas. Bon, ça à la rigueur, c'est pas grave, ça peut arriver, je peux tout à fait comprendre. Manque de chance, on tombe sur un lot où la réplique a un dysfonctionnement, c'est pas grave. Techniquement, on la renvoie au SAV et voilà, ils procèdent soit à une réparation, soit à un échange. Le problème, c'est quand le SAV ne répond à aucun de vos mails, alors que leur système vous indique bien qu'ils l'ont reçu ce mail. Donc, bon, je me suis dit peut-être que c'est moi qui ai pas de chance, et j'ai été voir leur Facebook. Et là, tous les derniers messages qui parlent du site, c'est pour se plaindre qu'ils n'ont absolument aucune nouvelle du SAV ou quoi que ce soit. Ce que je trouve relativement malhonnête, quand même, puisque là on parle quand même d'une réplique qui coûte 159 euros. On est bien d'accord que c'est pas la réplique qui coûte le plus cher au monde, mais 159 euros ça fait déjà une belle somme. Et on est en droit d'attendre un SAV assez correct tout de même, hein. Et ce que je trouve quand même relativement drôle, c'est que peut-être un mois avant, lorsque j'avais demandé un conseil parce que j'allais acheter quelque chose, là on m'a répondu. Par contre, quand il y a des problèmes, on me répond pas. Donc du coup, alors c'est pas question de faire de la pub ou de la mauvaise pub, j'en ferai pas du tout, je ne parlerai pas de ce site. Mais je peux vous dire que par exemple, cette réplique est également disponible chez Airsoft Entrepôt. D'ailleurs, ils ont plus de choix, ils ont plus de modèles de la gamme. Et en plus, ils sont moins chers. Puisque par exemple, ce modèle, je l'ai payé 159 euros. Il me semble que sur Airsoft Entrepôt, il est à 139. À vérifier, mais je crois que c'est ça. Donc voilà, petit coup de gueule, on va dire, entre guillemets, hein, mais que la réplique est un problème, c'est pas le souci. Le problème, c'est que le SAV m'ignore totalement et visiblement, je suis pas le seul. Et non, les mecs, non. Désolé, mais non. Alors, j'ai eu de la chance parce que l'Airsoft me l'a réparé et me l'a réparé gratuitement. Je tiens à préciser, hein, ils ne m'ont rien demandé. Alors que la réplique ne vient même pas de chez eux. Donc voilà, c'est vrai que l'Airsoft parfois a pas mal de retard sur ses livraisons. Mais c'est clairement pas des gens malhonnêtes, la preuve en est, puisque bah voilà, hein, je n'ai absolument rien payé. En plus, ils me l'ont dit clairement au téléphone, je crois que c'était Yann qui me l'avait dit, écoutez, on n'a pas passé énormément de temps dessus, on va pas vous facturer ça. Voilà, ça, c'est un bon shop. Hein. Donc j'ai encore une fois pas balancé le nom de l'autre, mais ils sont pas prêts de... Est-ce que je recommande quelque chose chez eux? Voilà, petit aparté, c'est fait, mais quand c'est bien, faut le dire, et quand c'est pas bien, faut le dire également. Hein. Pour ce qui est de la réplique, elle pèse 1 kg, donc c'est relativement basique, hein, pour une réplique full metal de ce genre-là. Elle développe 330 FPS, c'est correct, c'est... Bon, ça tape un peu fort, mais non, ça va, on est bien quand même. Hein. De très près, ça piquera un peu, mais ça va, c'est correct. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi, alors, c'est certainement une question de norme, mais pourquoi tous les GBB WE sont à des puissances tout à fait correctes, et pas leur GBBR. Donc ça doit être une question de législation entre les pays, j'imagine, mais bon, c'est un peu dommage. Ça serait bien d'avoir un GBR comme ça où vous pouvez le jouer avec en sortie de boîte sans devoir procéder à un downgrade. Le hop-up est réglable évidemment et c'est full metal. Bon, je viens de voir que j'ai pas beaucoup de notes sur cette réplique parce que bah après c'est une réplique de poing, il n'y a pas grand chose à en dire. Comme vous pouvez le voir, la culasse est custom. J'aime beaucoup la culasse. Je la trouve très bien travaillée. Les finitions sont très bonnes, honnêtement pour du WE, c'est vraiment sympa. Et j'aime beaucoup le travail qui est fait sur la culasse. Alors je peux peut-être vous montrer un peu plus. Sans accrocher le micro, ça serait mieux. Voilà, ouais, elle est un peu. Je crois qu'on dit ajournée, si je dis pas de bêtises. Et ça me fait un peu penser à la culasse d'un G18 qui est sur le même principe et un peu ajourné sur le dessus comme ça. J'espère que c'est le bon terme, sinon je vais un peu me taper la honte, mais je crois que c'est ça. Donc à la base, je crois en tout cas sur le G18, c'est ouvert sur le dessus pour éviter tout surchauffe. Là, c'est juste esthétique, hein, évidemment. On a également un magwell d'origine. Hop. Alors, il y a quelqu'un qui a eu l'extrême gentillesse dans l'unboxing de me dire qu'en fait c'était pour s'inspirer des. Alors c'est
IPSC si je dis pas de bêtises. En gros, c'est une discipline de tir sportif où ils utilisent beaucoup de magwell de ce type-là. Ça facilite le rechargement apparemment, puisque oui, ça vous guide plus, ça guide plus facilement le chargeur dans la réplique, enfin, ou dans le pistolet en IRL. Mais lorsque je parlais de la largeur de la poignée, je ne parlais pas forcément du magwell, je parlais de la poignée ici. Le magwell, bon, je suis pas un grand fan du magwell, je vais pas vous mentir, j'en suis pas méga fan, mais c'est peut-être limite ce que j'aime le moins sur la réplique. Mais ça lui donne un petit look tout de même, donc pourquoi pas. Comme toutes les répliques WE, hop, est-ce que je vais réussir à vous montrer? Non, mais le canon est fileté pour permettre la pose d'un silencieux. Ça, c'est quelque chose qui a sur toutes les répliques GBB de WE, et ce que je trouve bien. Comme ça permet de personnaliser un peu votre réplique. Un silencieux ou un compensateur, hein, comme vous le souhaitez. Enfin, un compensateur pour cette réplique, je ne pense pas que ça existe. On a la présence d'un rail pour fixer une lampe. Ça, toujours appréciable aussi. Pour le reste, voilà, hein, c'est basé sur la mécanique d'un 1911. On peut voir la petite sécurité ici, identique à celle d'un 1911. Pour démonter la réplique pour l'entretien, c'est pareil qu'un 1911. J'aime beaucoup aussi la queue de détente un peu personnalisée comme ça. Enfin, vraiment, au niveau du design, j'aime beaucoup cette réplique. Et pourtant, j'étais pas fan de la première version de la série GeForce. Alors, les GeForce, c'est une série fictive, en gros, de répliques fictives que W a mis en place. Et ça a commencé avec des G17, G18, G19, qui étaient, bon, pas du tout à mon goût, mais après je peux comprendre qu'on aime bien, c'est juste que c'était absolument pas à mon goût. Et quand ils ont sorti ces versions-là, bah vu que c'est plus basé sur un 1900, enfin un Aikapa, mais un Aikapa à la base c'est quand même pas mal basé sur un 1911, on retrouve quand même un peu de 1911 et j'aime beaucoup le 1911, donc je me suis un peu plus retrouvé dans cette série. Et voilà, en tout cas esthétiquement, c'est principalement pour l'esthétique que de toute façon que j'ai pris cette réplique. À noter également une chose, alors bon, elle n'a pas beaucoup d'usure certes, mais pour le moment, je n'ai pas le syndrome WE, c'est-à-dire la peinture qui part sur les parties métalliques du bas au noir, ni sur les chargeurs. On va voir si ça dure, je me fais pas trop d'illusions, mais voilà, je trouve quand même que WE sur ses dernières répliques s'applique un peu plus qu'à l'ancienne, puisque je l'ai pas là, mais j'avais un M9 basé sur la série Resident Evil, il a quasiment jamais servi, et il est, mais alors, au niveau de la peinture, totalement défoncé. Je suis en train de chercher. Ah, il est là. Hop. Est-ce que je vais réussir à vous le montrer? Je sais pas si on le verra correctement, mais ouais, c'est pas flagrant à la caméra, mais on peut voir par exemple qu'ici, il y a pas mal de peinture qui est partie. Sur le secteur de tir aussi. La poignée, sur toutes les parties où on le touche le plus fréquemment. Le fait est que ce M9 n'a pas eu beaucoup d'usure. Là, pour l'instant, sur les nouvelles répliques, enfin les répliques les plus récentes W que j'ai achetées, j'ai pas le souci. Je pense pas qu'ils aient totalement corrigé le problème, je pense juste que peut-être que ça tient un peu plus longtemps, mais je pense pas qu'ils aient totalement corrigé le problème. Bon, après pour la culasse, c'est du silver, donc il n'y a aucun souci de peinture. Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour, on va passer au test de tir, vous allez voir que c'est quand même pas mal, parce que j'ai fait ça dans des circonstances un peu difficiles pour un GBB, et il s'en est très bien sorti. Petite dernière chose quand même avant, dont je vais éviter de vous... oublier de vous parler, pardon, décidément aujourd'hui j'ai du mal, c'est ces petites optiques en fibre que j'aime beaucoup. Alors c'est la première fois que c'est le seul GBB que je possède qui a des fibres. Et c'est génial pour prendre la visée en fait. Genre vraiment. Alors je me souviens que dans mon unboxing je m'étais... Enfin j'étais pas fan du fait que ça soit orange et à l'avant vert. Mais je pense que c'est tout à fait fait exprès parce que c'est beaucoup plus simple de prendre la visée. C'est la visée et vous la prenez en quelques secondes. Vraiment c'est... Enfin voilà, je suis devenu fan de ce genre de fibre optique. Donc voilà, je crois que c'est tout. On va passer au test de tir. Alors, le test de tir a été tourné dans des conditions un peu particulières, puisque quand même il faisait -1. Et il faut le dire que, bon voilà, pour une réplique à gaz, généralement le gaz n'aime pas le froid, alors des températures négatives ça aide pas. Elle s'en sort quand même plutôt pas mal, j'utilise du Nuprol 4.0, donc c'est le gaz de WE. Au niveau du kick, c'est correct, après... Avec WE, j'ai jamais trop de soucis au niveau du kick. Généralement, ils ont un très bon kick. Niveau de précision, pareil, vous allez voir que... Voilà. Vous pourrez entendre qu'à chaque fois je touche. Ça, c'est dû aux organes du visé avec les optiques, l'optique en fibre. Qui sont vraiment, mais vraiment agréables à utiliser. Niveau portée, encore une fois, comme je vous le dis à chaque fois, je n'ai plus le grand terrain. Donc, je vais pas m'amuser à vous inventer une portée. Je pense qu'on est aux environs de 30 mètres. Généralement, c'est à peu près ça.
Donc c'est plus que suffisant et en termes de précision c'est pas mal. Et là j'ai fait un test tout de même d'essayer de vider un chargeur entier avec cette température de -1. Donc on va voir comment la réplique s'en sort. Et voilà, donc la réplique on sent quand même qu'elle a du mal vers la fin, mais elle vide tout son chargeur. Donc quand même une bonne résistance au cooldown, sachant que ce test a été fait après les autres tests de tir, donc elle avait déjà vidé 3-4 chargeurs. C'est vraiment pas dégueu. Pour le coup là, après le gaz W est pas mal, honnêtement le 4.0 est pas mal. Donc voilà, en termes de résistance cooldown, bon, je pense que Marui fait mieux tout de même, parce que bah là la culasse est en métal, donc ça aide pas pour le froid, mais voilà, elle a quand même réussi à vider un chargeur entier après 3 chargeurs vidés je crois. À -1, donc je pense que voilà, on peut pas vraiment en demander plus. On sent quand même que vers la fin, elle galère un petit peu, mais ça le fait quand même. Alors pour conclure, bah en fait j'ai pas vraiment grand chose à dire sur cette réplique. On est en présence d'une réplique au design assez travaillé, qui pourrait s'apparenter à un custom et qui en plus n'est pas excessivement cher. Donc on tourne aux environs de 150 €, un peu moins sur Airsoft Entrepôt. On a des très bonnes performances en sortie de boîte. Donc là, ça serait peut-être pour les qualités. Pour les défauts, bah, en réalité, j'en ai pas réellement trouvé. Je pense que vu que c'est WWE, il faudrait attendre pour voir ce que ça donne avec le temps, voir s'il y a des pièces qui sont susceptibles de casser ou quoi que ce soit. Mais là, si vous me demandez de citer un défaut comme ça, j'en ai pas réellement. Ça veut pas dire que la réplique n'en a pas, mais à mes yeux, il n'y a rien de très choquant. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Salut à tous.